5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Eh ben salut les potos, je suis content de vous retrouver. Attends, je vais mettre le micro ici, tu vois, tranquillement. Alors, petite vidéo style revival, je vais y arriver. Je m'explique, c'est une vidéo que j'ai fait déjà il y a 3 ans, que je remets au goût du jour, que j'avais fait sur l'ancienne chaîne Le Tireur de Litres, et qui avait super bien marché, ma foi. Et on avait testé le Biman à 25 mètres, je vais y arriver, sur le poilon, comme ça. Donc j'allais le placer comme ça à 25. On va se tirer une douzaine de plombs. Comme tu as vu, j'ai remis le Biman en visée ouverte. Alors d'une part parce que honnêtement avec lui, je préfère largement la visée ouverte. Je remettrai le point rouge vraiment pour les tests de plomb, pour la précision. Mais sinon, tu vois, je préfère largement m'amuser, tu vois, avec lui, tu vois, en visée ouverte. Je regardais l'autre jour, tu vois, quasiment, enfin, c'était hier, au moment que je tourne cette vidéo, que c'était quand même le flingue que j'utilisais le plus, le Biman. Et je l'utilisais un peu moins depuis que j'avais passé, on va dire, en version point rouge. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le retirer. Et en fait, c'est que je prépare. Attends, je teste à 30 mètres, voir si je touche là-bas. Je touche là-bas. Ok. Donc si ça touche à 30 mètres, ça touche à 25 mètres. Et donc je l'ai remis comme ça parce que je vais préparer la vidéo sur le match entre l'APX et le Biman, qui pour moi sont les deux airguns à avoir chez soi, honnêtement, quand tu veux faire du tir loisir, et surtout si tu veux de l'énergie autonome. Donc cette vidéo n'était pas forcément prévue, mais ça me tannait de la refaire. Comme je vous dis, c'était une vidéo que j'avais refait il y a au moins 3 ans. J'essaierai de vous retrouver les images le temps que j'aille préparer, mettre la cible là-bas. Donc le temps de prendre un petit café et puis surtout d'aller allumer la caméra, en train de penser. Et puis je suis à vous. Allez, à la vôtre les gars. C'est un café éthiopien, mais c'est franchement dégueulasse. Hein. Ah, ils ont dû faire ça avec leurs doigts de pied. Hein. Putain, oui. Ah, putain. Dégueu. Ah, merde. Et en 3 ans, il s'est passé tellement de choses que j'avais envie de la refaire. Et petit coup aussi de nostalgie de mon ancienne chaîne, au final que je regrette d'avoir arrêté sur un coup de tête. Mais si on savait tout, et si on voulait simplifier les choses, on irait mourir dans les cimetières. Allez, je vais mettre en place là-bas les gars, et puis la vidéo commence. Allez.
C'est parti. Bon, c'est installé là-bas. Il fait un temps exécrable, les gars. J'ai de la chance pendant mes vacances. Il arrêtait pas de pleuvoir et il y a encore un peu de vent là au moment de la vidéo, donc j'avais quand même envie de tirer dehors, hein, parce que c'est bien beau de tirer à l'intérieur, mais je dois t'avouer qu'à un moment donné, ça me fatigue un peu. Donc la cible là-bas est à 25 mètres, le téléphone est un peu près, mais sans risque, pas de gloire, comme dirait l'autre. Putain, je parle bien, t'as vu les... Après, tu vois, je parlais de mon ancienne chaîne, tu vois, le seul survivant de cette ancienne chaîne, c'est Napoléon. Après, je dois t'avouer, cet après-midi, avec ce petit coup nostalgique, alors ça c'est dans ma personnalité, hein. Je suis comme ça dans la vie, je suis assez nostalgique, un peu moins, on va dire, c'est quand même ces dernières années. Mais je trouve que mes vidéos maintenant sont quand même vachement, un peu professionnelles, mais on va dire vachement mieux abouties, on va dire, hein. Donc allez, on va essayer de viser le même point. Ça touche, déjà. Est-ce que ça touche au bon endroit? Je sais pas. Ah. Et on reviendra faire l'expérience avec d'autres armes, hein. Après, on n'est pas là pour calculer les groupements, on est juste là pour voir si ça marche. Ah, tu vois, là, tu vois, j'en ai un en dehors de la cible. Alors, savoir où il a pété, je sais pas. C'est l'histoire de faire des vidéos, on va dire, un peu plus... un peu moins sérieuses. Un peu moins sérieuses, on est quand même là pour partager du fun, quoi. Touché. Et donc, je disais, on va renouveler l'expérience avec, bon, pourquoi pas la PX en visée ouverte. Après, pourquoi pas le Buckmark. Buckmark, ça va être chaud, à mon avis, hein. Mais essaye d'atteindre les limites des armes, quoi. Et non. Je sais pas si elle passe en dessous ou pas. Après, je vais peut-être aller checker si ça passe en dessous. Donc peut-être que je vise ici, là. Voilà. Ça a l'air de viser un petit peu en bas. Donc il faudrait que je remonte mon shoot. Voilà, on va remonter comme ça. Ce qui est logique d'ailleurs, hein. Je voulais le faire en début de vidéo. Voilà. Alors si j'ai les mains un peu dégueulasses, c'est que je suis sur un projet peinture, mais pas un flingue, hein. Je l'ai vu partir ce plomb. Si je m'amuse, ça a tapé légèrement sur la gauche. Tu vois, j'ai un peu de chance que ça s'est calmé un peu le vent. Alors, faut que je vise bien. Voilà, j'ai vu que je vise ça. Ah. Ok. Je vais aller checker. Je vais aller checker vite fait. Reste là, toi, mon petit poulet. En fait, on est super bas, les gars. On est super bas. Parce ce qu'on va faire, je vais contre-viser un peu. Voir si on peut toucher le 1000. Ce serait joli. Bon, sur ce, j'espère que vous allez bien.
Allez. Ok. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'utilise des RWS Diabolo basiques. Donc je ne sais pas si c'est les meilleurs plombs, si c'est les plus adaptés à faire de la distance. Ok. Je sais pas ce que ça fait là-bas. Après c'est des plombs que je peux avoir en grande quantité, c'est pour ça. C'est pour ça que je les utilise souvent. Et puis c'est des bons plombs. C'est aussi des bons plombs aussi, hein, que l'on veuille ou pas. Donc, je vais en tirer 2-3 et puis j'irai checker. Voir ce que ça donne. La dernière expérience comme ça longue distance que j'ai fait avec le Biman, je me souviens, c'est l'hiver, pas l'hiver dernier, mais il y a déjà un an et demi, où il neigeait, ça avait fait des super images. Ça va faire des super images et au moment que je fais la vidéo, parce que je l'ai fait en 2 fois, quand je fais ce plomb là, au moment que je tourne la vidéo, c'était un soir. Donc déjà, bon, la nuit commençait à tomber en peu de temps, donc on voyait rien. C'était joli, tu avais la neige. Mais le Biman, alors c'était quoi? C'était quoi qui était parti? C'est ici, alors à ce niveau-là du Biman, là, il y a une vis. Il y a une vis qu'il faut venir, tu vois, j'ai bien fait de la regarder parce que qu'il faut pas hésiter à revenir remettre un petit coup de vis parce que ça tient l'axe qui est ici. Et au moment, si tu veux, que je commençais à réarmer le Biman, l'axe s'était barré et j'ai cru péter le Biman. Donc j'ai eu peur. Et je sais plus qui c'est qui me disait ça sur la chaîne, un ancien abonné. De toute façon, c'était encore sur la chaîne Manmark, le tireur de litre, qui m'avait expliqué, alors je sais plus si c'était Christophe de J'aime le tir ou quelqu'un d'autre, et qui m'avait expliqué d'où venait le problème. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis j'ai refait la vidéo le lendemain, parce qu'il neigeait encore un peu. C'était plus pour les images de neige. C'était vraiment sympathique de tirer dans toutes les conditions. Hein. Et j'avais tiré à 30 mètres. J'avais fait le Biman à 30 mètres. Je vérifie toujours si ça fuit pas. Ah, j'ai racheté des joints, mais je les ai toujours pas mis. Ok. Allez, j'en tire un, puis je vais aller le checker. Et puis, on va pas faire une vidéo qui dure 3 heures, quoi. C'était l'histoire de faire une vidéo un peu à l'arrache, un peu à l'ancienne. Et parce que là, je dis, alors que vous regardez cette vidéo, c'est fini, où on est au milieu de la série des plombs Field Target Trophy. Bien joué encore. Target Trophy, donc alors j'aime bien faire les séries de plombs, ça fait du contenu, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, à l'heure que je tourne la vidéo, j'attends un colis d'un abonné que je salue. Je sais pas si je ferai un déballage. Tu te reconnaîtras, Jean-Michel, qui me fait parvenir des plombs essentiellement pour la destruction. Donc ça tombe bien parce que j'ai une vidéo destruction que je veux faire. Et puis c'est sympa, quoi, un petit contributeur dans la chaîne. C'est le premier de cette chaîne-là. Donc Jean-Michel, je t'en remercie. Et de toute façon, je dis cette vidéo-là, ça fera peut-être déjà un mois que j'ai reçu les plombs, tu vois. Donc je vais checker là-bas. Et punaise, c'est un truc de malade ce Biman. Vous l'avez vu très certainement en direct. Mais c'est que ça a bien groupé au milieu, quoi. À 25 mètres, en appui. Allez, on s'en fait 5 derniers. Mais je suis toujours étonné de ce flingue, tu vois. Et puis je dis, petit côté nostalgique, parce que à l'époque, j'avais quasiment que ça comme matos
pour faire mes vidéos. C'est vrai que le Biman, vous en avez mangé beaucoup sur le tireur de litres, mais je m'aperçois qu'au final, beaucoup aimaient bien ce genre de vidéo. Je m'aperçois aussi que je suis relativement sérieux, je déconne de moins en moins. Donc je sais pas, ça dépend de mon, de mon état de forme aussi. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai changé ou pas. Ou... Après, bon voilà, ça... je sais pas, on évolue aussi. Hein. Ça a été beau celui-là. Ah, je vois, ça fait un tir à la Roberto Carlos, un peu, non, plutôt à la Juninho pour les plus anciens. Ah, Juninho, oh là là, à l'époque où je regardais le foot, ça. Oh, les coups francs qu'il mettait, cet enfoiré. Pour limiter, il fallait qu'on tire dans les ballons de plage. Ouais, bah, ça fait mouche à chaque fois. Hein. Allez. Je crois que je vais continuer en off parce que je trouve ça vraiment très fun, en fait, au final. Puis tu sais, d'avoir une cible qui tape là comme ça, un espèce de gong, c'est pas mal aussi. Putain, je le vois, il a dû aller pleine bille celui-là. Il a dû aller pleine bille. Ouais. Vraiment pas mal du tout. Allez, le dernier. En tout cas, le dernier de la vidéo. Je continuerai à m'amuser un peu en off. Voir si je peux pas toucher des trucs un peu plus petits. On verra. Hop là. Bon, ce que je fais, je vais ramener la cible et on fait une petite conclusion vite fait, les gars. D'accord? Eh ben, les gars, putain, c'est gadouilleux, bordel. Eh ben, tu sais pas quoi, je vais te mettre une photo, tiens, une photo de la cible. Alors, on a dû en tirer au moins 16. Je le serai au montage. Parce que je sais qu'il y en a deux qui sont partis hors cible en début de vidéo. Et sinon, tout est dedans. J'en ai 14 dedans. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Celles qui sont un peu bas, c'est celles du début de vidéo, je pense. Et après, ça fait un... Tu sais ce que je suis en train de me dire, c'est que des fois, avec la gamo, je fais pire. Enfin, je fais pas mieux. Bon, j'exagère, mais à peu de choses près... Ah putain, un couillon. Bacouillon, comme on dirait dans le 86. Et ben, bah les gars, écoutez, on va finir là-dessus. Moi, je vais essayer de me trouver 2-3 petits trucs pour faire une espèce de plinking au loin, voir si je peux toucher quelque chose. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Donc, bah, on peut tirer, la question, on peut tirer à 25 mètres avec le Biman. Et on va réessayer à 30 mètres, tiens, ça serait une bonne idée ça. À 30 mètres, et puis on va voir si on peut pas le pousser plus loin. Alors, il y a quelqu'un qui me disait d'ailleurs, il y a quelques temps, que sur ma chaîne, on voyait que du 25 mètres ou du 10 mètres en intérieur. Et que le plus loin que j'ai fait, c'est 30 mètres. Alors c'est ce que je lui expliquais, de toute façon, moi je peux pas aller au-delà de 30 mètres parce que, bah, si tu veux, on va dire en lotissement, j'ai des voisins sur ma droite, j'ai une voisine sur ma gauche. Donc si tu veux, déjà, ça me limite ma position de tir. En face, si tu veux, j'ai aussi des voisins, mais j'ai mon mur de... Merde, mon mur de clôture en béton. Après, mon terrain monte légèrement, donc c'est plus ou moins des tirs fichants. Et après, si tu veux, t'as le voisin qui est plus par là-bas, les autres qui sont plus par là-bas. Et au milieu, c'est un champ. C'est un champ. T'as deux haies d'arbres de chaque côté. Donc, c'est pour ça que je tire en sérénité et dans ce sens-là, toi, tu vois. Derrière, donc, je peux pas, parce que bah, tu vois, tu as le passage qui est ici. Donc, non, je peux pas faire autrement.
Pour tirer 40 mètres, il faudrait que je tire en diagonale. Et là, par contre, je serai en direction des voisins. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, tu vois, 30 mètres. Et puis, moi, je trouve que 25 mètres, c'est déjà pas mal. Et après, si je veux tirer plus loin, bah, faudrait que j'aille sur un terrain privé. Mais je dois t'avouer que ça me fait suer un petit peu, quoi. C'est l'occasion qui fait le larron. Donc voilà. Donc, je te réponds à la question. Je ne peux pas plus de 30 mètres. Bon, bah les gars, et ce qu'il faut aussi, c'est 30 mètres, il faut aussi avoir le matos pour tirer à 30 mètres. Donc je pense qu'à la Weyrauch, c'est bien. Les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que le coup de la Gamo, la dernière fois, c'était pas un coup de chance, mais c'est qu'elle avait des plombs adéquats pour son canon. Donc voilà, j'arrête de blablater. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais un grosse bise à tous, un gros big up à tous les potos qui ont leur chaîne YouTube. Prenez soin de vos familles, de vos proches. C'est le plus important. Et bah, le reste, ça reste que de la foutaise. Allez, tchuss, gros bisous à tous. J'étais un peu trop sérieux, non, je sais pas. Bang, bang, that awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Ouais les gars, quand il y en a plus, il y en a encore, c'était plus fort que moi. Donc c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin du générique. Donc petite séance de plinking. Bon, j'avoue que j'ai été peut-être un peu présomptueux avec le bouchon vert, qui va se casser la gueule de toute façon très certainement au fur et à mesure qu'on va avancer dans le plinking. Donc moi je pense qu'on va aller taper dans le vif du sujet et on va essayer de se toucher la boîte de conserve déjà. Déjà, ça va être beaucoup plus dur, je pense. Non, pas spécialement. Bon, pleine bille. Hein? Bon, bah écoute. Ah. Allez, la grosse bouteille de lait. Je sais pas ce que ça a touché. Ça a touché la bouteille qui est à côté. C'est pas celle que je visais, honnêtement. Une vidéo qui va être un peu longue. Mais plus c'est long, plus c'est bon, tonton. Allez. Ah, ça l'a touché. C'est bien. Ça l'a pas renversé. Après, je les ai remplis de flotte, là, les bouteilles, parce que j'avais peur qu'avec un coup de vent, ça dégage. Ah. Pas mal. Bon, c'est ce que je visais, hein. Alors oui, je suis bien à 25 mètres. Hein. Tu sais, moi, ma caméra, elle bouge pas quand je tire, quand je pose ici, tu vois. Mais ma main. Mais je suis bien à 25 mètres. Allez, le bol orange, je sais pas si je vais l'avoir. Je l'ai eu. Putain. Je crois que je l'ai cassé, ça me fait chier par contre. Elle va m'engueuler la petite. Bon. Le pot de cerise amarena. Je sais pas si ça l'a touché. J'avais pas mis ma cuillère de service. Je vais retenter une dernière fois le pot. Non, ça va pas touché. Peut-être un peu présomptueux. Puis je dois t'avouer que je le vois pas des masses. On y reviendra. Qu'est-ce qu'on... On va se faire le bouchon vert. Je vais essayer. Hein. Je te garantis pas que je vais l'avoir. Non.
Oh, j'oublie que je suis le tireur de l'à peu près. Et il me semble qu'il bouge, l'enculé. Alors en toute honnêteté, je visais pas la cuillère de service. Bah, alors je visais la cuillère de service, je le couperai en montage. Je ferai un montage. Achetez le Biman, vous verrez. Il est super précis. Vous avez même tiré en fermant les yeux, les gars. Non, ça passe. Non, ça passe pas. Ah putain, ouais, là le bout. J'étais un peu présomptueux. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, dont Alain, je sais que tu adores les séances de plinking dans mes vidéos, donc un gros big up à toi mon pote. Ça fait partie des mecs qui me suivent depuis le début, depuis le début même de Mad Mark, le tireur de litres. Donc je te remercie mon pote. Un mec en or ça. Ce qui est frustrant, c'est que c'est la distance qui nous sépare, mon pote, parce que t'es le genre de gars avec qui je partagerais bien une mousse, voire deux, voire trois. Alors, est-ce que je l'ai eu avec leur bon? Je sais pas. Peut-être un coup de cul. Un coup de cul, un coup de cul. Bon, on va se tenter la bouteille et puis on va finir dans le pot de cerise amarena. Ah, ça c'est bon ça, mais il m'en faut plus. Hein. Il m'en faut plus, bah oui. Eh oui, on peut pas toujours faire le con. Ah, là maintenant je deviens sérieux. Donc deux bières, hein, pas trop. Ah, là ça a touché. Bon bah écoute. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hop là. Ah tu vois, je parlais d'apéro, il est 19 h au moment que je finis cette vidéo. Donc pourquoi pas boire une petite mousse les gars. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis allez à la prochaine. Allez tchuss, bisous. Ah merde oui je l'ai pété. Ah putain fait chier. Elle va m'engueuler. Merde.